j'ai été invité à prêcher aux esclaves d'une briqueterie au Pakistan par mon cher ami Sajid, un fidèle serviteur de Yeshua. J'ai pu enregistrer l'écran lors de cet enseignement, mais malheureusement pas le son. J'ai donc refait toute la narration afin que vous puissiez profiter pleinement de cet enseignement en ligne. Bonjour à tous. Le message d'aujourd'hui s'intitule Comment plaire à Dieu. Hébreux 11, 6 dit Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si donc il est impossible de plaire à Dieu sans la foi, nous devons comprendre ce qu'est réellement la foi. La foi consiste-t-elle simplement à croire? Suffit-il de croire très, très fort? Ou bien la foi est-elle autre chose? Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la foi selon Dieu, car la foi est bien plus que de simplement croire. Jacques 2,19 dit Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Nous voyons donc ici que la foi est plus que croire, car même les démons croient. Mais ont-ils la foi? Non. Ainsi, la foi dépasse largement la simple croyance. Dans le livre des Hébreux, nous avons tout un chapitre consacré à la foi, le chapitre de la foi. Parcourons-le pour voir si nous pouvons comprendre ce qu'est la foi selon Dieu. Il commence ainsi. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres mots, la foi consiste à vivre sa vie en se basant sur quelque chose que l'on ne peut ni voir ni toucher. Que signifie cela? Permettez-moi de donner un exemple. J'ai une épouse et je l'aime énormément. J'ai foi en l'amour qu'elle me porte. Cela signifie que je lui fais confiance, même si je ne peux pas voir son amour, même si je ne peux pas le toucher ou le mesurer, mais je peux le ressentir à l'intérieur de moi. Il en est de même avec Dieu. Même si je ne peux pas le toucher ou le voir, je peux sentir son amour en moi. Et c'est pour cet amour que je vis et ultimement, c'est pour cet amour que je donnerai ma vie, tout comme je donnerai ma vie pour mon épouse. L'auteur des Hébreux nous ramène ensuite au tout début, Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien que mort. C'est tellement profond. Abel, par la foi, donna le meilleur qu'il avait, et Caïn, son frère, le tua. Abel devint ainsi le premier martyr. Il perdit sa vie à cause de la justice. Nous voyons ici que la foi était plus que croire. Abel ne s'est pas contenté de croire en Dieu. Il a mis sa croyance en action. Il a donné le meilleur qu'il avait. Et c'est pourquoi, plus tard, Dieu précise que c'est exactement ce qu'il attend de nous. Exode 23, 19 dit Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de ton sol. Nous voyons ici que Dieu ne veut pas nos restes. Il veut toujours le meilleur que nous avons. C'est cela la foi. Même si nous ne le voyons pas et ne pouvons pas le toucher, nous vivons comme si le roi des rois était présent à nos côtés. Un jour, il sera avec nous, mais aujourd'hui, nous vivons par la foi. C'est ce dont Jésus parlait dans Luc 21, 1 à 4, lorsqu'il vit les riches déposer leurs dons, puis une pauvre veuve mettre 2 petites pièces. Il déclara que cette veuve avait donné plus que tous les autres, car eux donnaient de leur abondance, tandis qu'elle donna tout ce qu'elle avait pour vivre. Aux yeux de Dieu, peu importe que nous ayons beaucoup ou peu, ce qui compte, c'est que nous soyons prêts à lui offrir le meilleur de ce que nous avons aujourd'hui. Hébreux 11, 7 nous dit C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, saisit une crainte respectueuse et construisit une arche pour sauver sa famille. Il ne suffisait pas que Noé croie en Dieu. Il devait aussi construire l'arche, sinon il n'aurait pas été sauvé. Encore une fois, la foi n'est pas seulement croire, mais mettre ses croyances en action. Éphésiens 2,8 dit
car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Beaucoup utilisent ce passage pour dire que nous n'avons rien à faire pour être sauvés, qu'il suffit de croire. Mais non, c'est par la grâce à travers la foi. Et la foi implique des actions. Christ a payé le prix que nous ne pouvions jamais payer. Il est le seul qui pouvait payer pour nos péchés, le seul sans péché. Sans son sacrifice, nous ne pouvons pas être sauvés. Mais cela ne signifie pas qu'il ne nous reste rien à faire. C'est comme un père qui paie l'école pour son fils. Le fils n'aurait jamais pu payer lui-même, mais il doit tout de même étudier et réussir ses examens pour obtenir son diplôme. C'est la même chose avec Dieu. Jésus a payé le prix, un prix que nous ne pouvions pas payer, mais nous devons encore étudier, persévérer et passer les épreuves. 2 Timothée 2,15 dit: Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Matthieu 24,13 dit: Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Philippiens 2,12 ajoute: Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Notre foi produit des miracles. Encore une fois, la foi n'est pas seulement croire, mais mettre sa croyance en action, et c'est cela qui produit des miracles. Dans Marc 11, 22 à 24, Jésus dit que si quelqu'un dit à une montagne de se jeter dans la mer et ne doute pas dans son cœur, cela se fera. Mais combien de foi faut-il pour produire un miracle? Jésus répond dans Matthieu 17, 19 à 20, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous serait impossible. Ainsi, même une foi minuscule peut produire des miracles lorsqu'elle est placée en Dieu. Jésus peut encore faire des miracles à travers vous aujourd'hui. Vous devez simplement avoir la foi, il peut changer votre vie, mais votre vie doit être un témoignage de votre foi. Comment prouver votre foi à Dieu? En lui obéissant. Jacques 2,26 dit: Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour les œuvres. Et cette foi devient visible lorsque nous marchons dans les commandements de Dieu. Dieu voit dans le secret. Il connaît nos pensées et voit notre cœur. Tout ce que nous faisons, il le voit. La foi n'est pas prouvée lorsque tout est facile. Elle est testée dans les difficultés. Au Canada, beaucoup de croyants n'ont jamais connu la faim et leur foi n'a jamais été testée. Ils vivent dans le confort, se protègent de tout danger, mais Jésus n'a jamais vécu ainsi. Matthieu 8,20 dit: Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Dans les pays riches, les gens deviennent paresseux spirituellement et prennent Dieu pour acquis. Ils disent avoir la foi, mais elle n'a jamais été testée. Jacques 1, 2 à 4 dit que l'épreuve de la foi produit la patience et que la patience mène à la maturité spirituelle. Au Canada, les gens sont riches en possessions, mais pauvres en foi. Ils n'ont pas de tribulation pour produire l'endurance. Mais au Pakistan, les croyants sont riches en foi. Vous vivez dans un pays musulman où être chrétien est mal vu et beaucoup d'entre vous savent ce que signifie avoir faim. C'est là que la foi est testée et c'est là que les miracles se produisent. Jésus envoya ses disciples 2 par 2 sans nourriture ni argent afin qu'ils dépendent uniquement de Dieu et il leur donna la puissance de faire des miracles. Dans les pays riches, nous ne laissons pas de place à Dieu pour pourvoir, car nous n'avons besoin de rien. Mais lorsque vous n'avez rien, vous dépendez de Dieu, et c'est alors que les miracles arrivent. Dieu agit lorsque toute la gloire lui revient. Votre foi est précieuse à ses yeux. Ne soyez donc pas tristes si vous traversez une mauvaise situation. Réjouissez-vous et ayez foi. Dieu est fidèle même lorsque nous ne le sommes pas. Il vous aime profondément et désire vous amener dans son royaume. Avec la foi en Dieu, rien n'est impossible. Si vous avez à cœur de contribuer financièrement, n'hésitez pas à me contacter. Je connais Sajid depuis des années. C'est un frère merveilleux et un chrétien dévoué. Il sert fidèlement ses hommes, femmes et enfants
qui ne savent même pas ce que signifie manger 3 repas par jour. Si vous souhaitez aider, écrivez-moi et je veillerai personnellement à ce qu'ils reçoivent chaque centime donné. Shalom.